Il adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Salut et bienvenue à Jean-Gab aime tout ou presque. Aujourd'hui, je vous parle d'un chef-d'œuvre. Je vous parle de Joker. One small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Le film a été réalisé par Todd Phillips. C'est qui ça, Todd Phillips? Ben, c'est un réalisateur qui enchaîne quand même les succès, surtout dans la comédie. Il a fait entre autres le film Road Trip, Allez, mange le Mickey avec Tom Green. Je suis une souris, un gentil Mickey, mange-moi, il est midi. Midi. Allez, Mitch. Tu ferais bien de la manger avant que je ne le fasse. Elle est délicieuse. Délicieuse, Mitch. Starkey et Hutch, le 1 et le 2, ça, je les ai moins aimés. Je vois bien, tout le monde veut renifler, vas-y. Ouvre le coffre, sois gentil, fais-le. Il a fait The Hangover, The Hangover 2 et The Hangover 3. Are you really being serious, Stu? You're inviting me? Yeah, why not? It'll be fun, right? Phil, are you going? Of course. Then it will be fun. Ah! Whoa! What the fuck are you doing, man? It's my immunizations. It's the last day I can do it. That's supposed to be done by a registered nurse. I'm a nurse. I'm just not registered. Et aussi le film War Dog. Fait que vous pouvez voir, ce gars-là a une pas pire feuille de route. Il a même annoncé qu'il allait faire une biopic sur Hulk Hogan. C'est un malade. Bon, ok, je vais être honnête en partant. Ce film-là est un chef-d'œuvre. C'est clairement le meilleur drame psychologique de 2019 et c'est possiblement aussi le meilleur film de 2019. Là, il reste encore une couple de mois avant de finir 2019, fait que je vais me laisser du jus d'un coup que Star Wars botte des culs. Mais pour vrai, ce film-là, c'est un masterpiece. C'est vraiment bon. C'est un film dans l'univers de Batman, parce que j'espère que vous le savez, le Joker, c'est le pire ennemi de Batman. Mais le film est en stand-alone. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut le prendre comme étant seul dans son univers. Il n'est pas lié à aucun film actuellement sur le marché. Donc le film, c'est l'histoire de Arthur Fleck, qui, tranquillement pas vite, tombe dans une déchéance et se transforme de plus en plus en Joker. Le film est tellement troublant et magnifique à la fois que c'est choquant. J'y vois vraiment une critique de la société actuelle au travers d'un homme qui est en train de s'auto-détruire devant nos yeux. Joaquin Phoenix joue le rôle du Joker et il est hallucinant. Sérieusement, il est tellement vrai dans son interprétation. Correction, il interprète pas, il est devenu Arthur Fleck. C'est vraiment, vraiment un des meilleurs acteurs que j'ai pu voir cette année. J'ai été renversé. C'est pété pareil, parce que même si j'ai vu le film en français, ouais, je m'excuse, j'habite à Shawinigan, ben j'ai réussi à embarquer, puis le jeu de Joaquin Phoenix transcendait la langue tellement qu'il était bon. Sans farce, si Joaquin Phoenix ne gagne pas d'Oscar, c'est que c'est arrangé. Parce que c'est sûr, c'est le meilleur acteur cette année, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai eu l'impression d'être aspiré par l'interprétation du Joker, tellement que je me suis un peu oublié là-dedans, puis j'ai vraiment trouvé ça triste comme destin pour Arthur Fleck.
Il y a certaines scènes qui sont plutôt difficiles à voir parce que soit que c'est graphique, violent, ou simplement de voir la déchéance d'un être humain malade qui a aucune façon de s'en sortir, qui se fait un peu laisser tomber par tout le monde. J'ai trouvé ça très lourd, très bien joué, sans farce. J'étais encore sous le choc. Le choix de musique durant tout le film est parfait. La trame sonore est vraiment, vraiment excellente. Je me suis même laissé shaker la jambe à quelques occasions parce que c'était vraiment bien. Puis en même temps, ça allégeait peut-être un peu ce qu'on voyait à l'écran. Bref, excellent choix. Je peux pas parler du film Joker sans parler des controverses autour de ce film-là. C'est le moment éditorial. Aux États-Unis, le FBI et la sécurité intérieure disent avoir reçu plusieurs menaces de tuerie de masse et ont dû augmenter la sécurité à plusieurs endroits autour des cinémas pour faire de la présence policière. C'est pas sans rappeler la tuerie au Colorado à Aurora dans un cinéma lors de la représentation du film The Dark Knight Rise. Un gars est rentré avec des fumigènes, a tué 24 personnes, en a blessé 140. Bref, c'est bien évident qu'on niaise pas avec ça aux États-Unis. J'ai même vu sur le net une affiche qui disait qu'on devait écouter le film accompagné parce que le film parle de solitude. C'était même vraiment une affiche qui était collée sur un guichet automatique. Mais heureusement, ça a été démenti par le cinéma parce que là, c'est en train de partir en peur. J'ai lu à plusieurs endroits que le monde invite au boycott parce qu'on ferait l'apologie de la maladie mentale, qu'on aime le personnage, qu'on accepte qu'il tue du monde, qu'on est trop attaché à celui-ci, mais honnêtement, get a life. Parce qu'honnêtement, ce qu'on ressent, c'est plus de la pitié envers le personnage qui n'a vraiment pas d'issue pour s'en sortir. Puis quand il pète un câble et qu'il devient violent, on n'est pas content. On comprend pourquoi qu'il en arrive à ça, mais on n'est pas content de la situation. Puis c'est pas parce qu'on rationalise qu'on comprend pourquoi il fait ça que c'est correct, là. Tu sais, le Joker, c'est pas Dexter, un tueur en série qui tue juste des méchants. Le Joker, c'est un malade mental qui n'a pas eu de ressources pour s'en sortir. Il y a une pas pire différence. Puis sérieusement, si tu boycottes le film parce qu'il y a un malade mental qui n'a pas de ressources pour s'en sortir, le débile, c'est pas dans le film qu'il se trouve. C'est toi. Ouais. Ouais. C'est peut-être un peu trash comment je le dis, mais en même temps, je le pense pour vrai. C'est un film qui nous montre un problème, puis je pense qu'il faut que tu ailles dans la plaie puis que tu pèses dedans pour faire shaker les choses puis te faire réaliser que oui, il y en a de la maladie mentale, puis il y en a même autour de nous, puis je pense pas que ça existe, là. Un gars comme le Joker, ça reste de la fiction, mais je pense que ça se peut des gens qui manquent de ressources, par exemple, puis ce film-là nous met le doigt sur un bobo, puis ça nous fait réfléchir. Hein? C'est pas beau, ça, le cinéma? Puis à un moment donné, là, j'écoute des films d'horreur depuis l'âge d'à peu près 10 ans. Puis c'est pas encore arrivé que je me pogne une hache, que j'aille dans un chalet dans le bois pour aller découper du monde. Ça a même pas passé proche. Asti que j'aille ça, aller marcher dans le bois. Puis admettons là, que tu comprends pas que c'est la fiction, mais probablement que tu vas pas aller voir ce film-là de toute façon. Puis qu'il y a probablement un autre événement qui va te faire sauter un plomb, genre quelqu'un qui te dépasse. Puis ça, ben, c'est pas à cause du film. Oh non, encore pire que ça. Tu vas écouter 5 minutes de nouvelles, puis là, tu vas en voir des vraies tueries. Allez, fin de l'éditorial. Je m'excuse s'il y en a qui sont partis en pleurant. C'était pas tant ça que je voulais faire. C'est juste que je trouve que tout ce qui se trouve autour du film actuellement, l'espèce d'aura négative, nous fait oublier que ce film-là, c'est un putain de chef-d'œuvre. On va s'en rappeler ce film-là dans 10, dans 15, puis dans 20 ans. Tant pour le jeu d'acteur que l'espèce de dureté de ce film-là. C'est un drame psychologique qui moi, personnellement, m'a complètement chamboulé. J'ai trouvé ça tellement bon. Puis là, je vais me lancer dans quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment difficile pour certains. Je vais peut-être me faire tirer des roches. Mais à partir d'aujourd'hui, le meilleur Joker, ce n'est plus Heath Ledger, c'est Joaquin Phoenix qui nous a donné un Joker vrai, meurtri, en détresse, puis qui finit par péter une estie de belle coche dans un monde chaotique qui l'a rendu vraiment fou.
Et voilà, hey, un gros merci de m'avoir écouté. L'épisode est probablement un peu plus long que d'habitude, mais pour vrai, j'avais vraiment envie que vous sentiez l'amour que j'ai eu pour ce film-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, allez faire un tour sur YouTube pour vous abonner à ma page. Il faut que vous en parliez à vos amis, il faut qu'il y ait plein de monde qui trippe avec nous autres. Puis je vous dis, à la prochaine! T'as serré, ce t-shirt-là?